Hello, bonjour à tous. Moi, c'est Gabriel. Ici, je vais justement vous montrer comment vous pouvez faire l'installation de Skype gratuitement. Première chose, il faut aller à Google et saisissez google.com. Dès que vous êtes à Google, si c'est que vous allez utiliser un ordinateur, soit en anglais ou en français, vous pouvez changer la langue justement en cliquant ici. Si vous voulez en français, comme moi je vois en français plutôt, je vais cliquer ici, je vais mettre en français. Et comme ça, tout ce qui est ici sera maintenant sera en français. Ok. Première chose, pour installer, il faut d'abord télécharger Skype. Télécharge, tu dis Skype, bien télécharger. Télécharger Skype gratuite. Soit pour Windows 2010, ça va dépendre de quelle version de Windows ou bien de quelle version de Windows utilisez-vous. Et dès que vous avez saisi, cliquez sur la première ligne. Il faut que juste à côté, il faut voir plutôt Skype, Windows et d'autres. Soit il y a Skype. Ok, on va prendre plutôt celui-ci. Nous avons skype.com. Il y a deux façons. Soit vous cliquez ici pour télécharger à partir de Google, ou bien pour aller justement dans un nouveau navigateur et saisissez skype.com. Dès que vous êtes sur le site web de Skype, vous pouvez facilement télécharger à partir de là-bas. Mais vous pouvez tout saisir à Google et puis connectez-vous et on va vous amener directement sur le site web de Skype. Maintenant, nous sommes dans le site web de Skype. Il faut bien regarder. Ici, nous avons skype.com. www.skype.com. C'est la même chose comme je viens de saisir ici. Vous voyez? Parce que par défaut, c'est en anglais. Et il faut savoir que plusieurs applications sont développées en anglais et puis c'est traduit en français. Ok. Disons, nous sommes maintenant dans le site web de Skype. On va télécharger, il faut qu'on obtenir Skype pour Windows. Cliquez sur le bouton obtenir Skype sur Windows. Et attendez pour quelques minutes. J'avais déjà téléchargé cette application, mais c'était en anglais. Et maintenant, je suis en train d'essayer de télécharger pour que ça soit de télécharger en français. Je vois s'il y a une différence. Dès que tu cliques sur Save ou bien enregistrer. Et attendez pour quelques minutes. Ça va vous montrer. Ça va télécharger. Juste après ça, vous pouvez maintenant. Je vais faire justement pour que la vidéo soit un peu courte. J'ai déjà téléchargé aussi. J'ai déjà fait la vidéo en version en anglais. Et vous pouvez regarder aussi sur ma chaîne YouTube, ngatech.com. Ok, maintenant, disons que nous sommes ici sur Skype. Pour quelques minutes, je vais essayer un peu de voir si je peux changer la langue pour que ce soit en français. Sinon, on va entendre un peu pourquoi le se télécharge. Ok, dans Create Account. Create Account, ici, là, vous demande de créer une compte. Skype. Juste pour quelques secondes. L'autre sera prêt dans quelques secondes. Comme la connexion dérange un peu, ça va prendre un peu de temps. Espérez. Ok. Maintenant, si on regarde ici, un peu, je vois. Dès que vous avez déjà téléchargé, vous pouvez aller là où vous avez enregistré votre Skype et cliquer deux fois sur l'icône. Dès que vous cliquez deux fois sur l'icône, on va vous demander est-ce que vous voulez vraiment faire ce changement dans votre ordinateur. Cliquez sur
oui ou bien yes. Et ça va continuer. Après ça, cliquez sur continue. Et suivre les autres procédures. Comme il y avait déjà installé, je n'ai pas besoin d'installer encore cette application. Ok. Voilà notre Skype. L'écran Skype. On va regarder sur Skype. Dès que c'est déjà téléchargé, vous pouvez cliquer sur le bouton Windows sur votre clavier pour puisse démarrer l'application Skype. Il faut attendre quelques secondes. Ça sera dans bientôt. Skype. Ok. Voilà Skype. L'application Skype est déjà installée. Et dès que ça s'installe, voici, on peut changer la langue, que ce soit en français. Ok. Ici, nous avons Skype. Pour se connecter, il nous faut soit l'email ou bien notre contact. En créant un compte, par exemple, create account, en cliquant sur créer un compte, on va vous demander soit votre email ou bien votre contact. Mais la plus facile, c'est d'utiliser votre contact. Comme ça, on va justement envoyer un message dans votre téléphone pour qu'on puisse confirmer le code à utiliser. Vous pouvez saisir le code que Skype Microsoft va vous envoyer pour que vous puissiez confirmer votre numéro. C'est tout. Juste après ça, vous pouvez vous connecter simplement en utilisant votre contact. Mais si que vous avez utilisé votre nom en créant ou bien votre email, vous pouvez aussi utiliser pour vous connecter sans problème. Ou bien vous pouvez aussi utiliser Facebook pour vous connecter aussi sans problème. Maintenant, j'avais déjà mon contact, ça c'est 50 65 05 01 86 592. Et le mot de passe. Ok. Un des choses aussi, il faut savoir, c'est que chaque fois, ok, il faut que j'utilise le code de 100. Ok. Ce qui est aussi bien avec Skype, c'est quoi? Chaque fois que vous utilisez votre numéro pour vous connecter, on va toujours vous envoyer une email. Pourquoi une message, pardon. On va vous envoyer un message pour que vous puissiez confirmer que c'est vous. Moi, je vais cliquer sur Send Code pour qu'il m'envoie quelques chiffres. Je vais utiliser maintenant les chiffres là pour me connecter. Justement pour confirmer à Microsoft ou bien à Skype que c'est moi. C'est moi qui ai été se connecter pour votre sécurité. Maintenant, le numéro qu'on m'a envoyé, c'est 6 89 83 38 3. Et puis, sign in ou bien connecter. Qu'est-ce qu'il me dit, hein? « 89 83 38 3. Ce n'est pas ça? Ok, c'est bon. Alors, c'est déjà bon. Maintenant, on me demande de finir de créer mon compte en saisissant un mot de passe. Bon, comme j'avais créé sans mettre le mot de passe,
pour ne pas souvent, pour ne pas, pourquoi Skype ne vous envoie pas une code chaque fois, il faut créer un mot de passe. Moi, je vais créer un mot de passe comme ça. Il faut que ça soit minimum 8 chiffres. Hein. Que ça soit minimum 8 chiffres. Ou bien 8 caractères. Et puis, next, ou bien suivant. Comme ici, c'est que j'avais déjà créé aussi un compte. On va me demander encore les options ici. Ah, ok, cette option a été avec Microsoft. Ok, je vois. Ok. On va me demander de me vérifier. Ok, je vérifie mon compte. Donc, en fait, il y a deux façons. Parfois, vous pouvez avoir un compte avec Microsoft, un compte avec Microsoft et aussi un compte avec Skype. Et celui-ci, comme vous savez, Microsoft, je vais utiliser le code pour confirmer. Oh, can't connect. C'est quoi ça? Quoi? Il me demande encore de... 6, 5, 0, 1, 8, 6, 89. Ok, c'est pourquoi. C'est ce mot de passe. C'est ça. Ok. Vous devez savoir qu'il y a deux comptes, soit avec Microsoft ou bien Skype. Mais ce qu'il faut faire, c'est juste, dès que vous avez déjà saisi votre contact, numéro de contact, on va vous envoyer une confirmation. Dès que vous avez déjà vous avez confirmé, c'est tout. Vous pouvez continuer justement à vous connecter en utilisant Skype. C'est très facile. Dès que vous avez déjà connecté, maintenant, voilà l'interface de Skype. Voilà tous les amis que m'ont déjà contacté. Et voilà l'autre qui vient de m'envoyer, Dina Nop, c'est pas ce qui ça. Il m'a envoyé aussi une invitation. Chaque fois que quelqu'un t'envoie une invitation, vous pouvez accepter ou bien rejeter cette invitation. Et la personne doit ajouter comment la personne va vous ajouter, envoyer une invitation. C'est justement en saisissant le nom, votre nom. Regarde si il peut changer la langue, ici, c'est pas. Désolé que c'est en français, mais en anglais. Mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il voit s'il peut changer la langue. Si elle ne peut pas, application settings. Manage share location being app on this export chat manage your Skype account. Dino store. Pas un peu ici pour voir. Je ne vois pas le niveau de la langue. Alors on peut changer la langue facilement. Show notification on disturb inbound Skype. Manage bloggers, manage people, others. Ok, export history. Désolé, j'arrive pas à voir, mais il faut savoir suivre les étapes parce que c'est presque la même chose avec votre écran. Il faut savoir que c'est le même endroit. Ok, ici, dès que vous êtes déjà dans votre Skype, juste là où vous voyez search, soit search ou bien recherche, vous pouvez saisir le nom de la personne que vous voulez envoyer une invitation.
il faut d'abord savoir son nom. C'est très important. Et par exemple, si vous voulez m'envoyer une invitation, il faut saisir GuardText Solution. GuardText Solution. GuardText Solutions, c'est mon nom. Dès que vous saisissez, vous allez voir ma photo va apparaître. Maintenant, comme je ne peux pas faire une recherche à propos de mon nom, mon nom ne peut pas apparaître. Disons par exemple, il va faire une recherche, il va envoyer une invitation à Niel, par exemple. Vous voyez, son nom apparaît ici. Là. Il y a plusieurs Niel aussi qui existent, mais il faut savoir quand même quel Niel voulez-vous envoyer l'invitation. Et ici en haut, c'est là où tous les amis, vos amis vont s'apparaître. Et juste à côté ici, nous avons une petite icône qui s'appelle Contact. Contact, c'est là où vous voulez chercher plus. Si vous cliquez sur le contact, vous pouvez facilement chercher le contact, inviter aussi des personnes pour qu'ils vous joignent à utiliser Skype. Nous avons aussi Skype. Skype ici, c'est pour les personnes qui sont aussi dans votre... ou bien pour faire une test. D'abord, par exemple, Echo Sound Test pour tester si votre micro fonctionne vraiment bien. Et active, vous pouvez voir toutes les personnes qui sont actives en présence. Ceux qui sont actifs, vous allez voir l'icône vert qui indique que la personne est active. Vous pouvez facilement appeler la personne justement en cliquant sur son nom et puis lui envoyer un message. Hello, bonjour, merci, merci de me envoyer une invitation. Il ne faut pas une invitation. Et c'est un ou bien c'est une. En tout cas. Ok. Maintenant, nous sommes déjà au niveau là. Vous pouvez envoyer le contact, un message à la personne très facilement. Et juste à gauche, à droite, s'il vous plaît. À droite, vous avez 3 icônes. Premier, c'est pour faire une vidéo, une chat vidéo. Disons par exemple, si Dina est en ligne, moi, je vais faire une vidéo avec lui maintenant, justement pour montrer. J'espère qu'il décroche. C'est que tu le matin, il va déranger les personnes. Il fait son devoir, mais je ne sais pas si il décroche, c'est bon. S'il ne décroche pas de problème. On va continuer avec notre vidéo. Ok, voilà, Dina a décroché. Bonjour, Dina. Bonjour, professeur. Oui, c'est comment? Ah, ça ne va pas. L'histoire d'informatique, c'est pas facile. En fait, je suis en train de faire une vidéo pour donner aussi à votre camarade de classe pour les aider comment créer une vidéo, un compte Skype. Et en fait, créer le compte Skype en lui-même n'est même pas dur. Okay. Il faut juste suivre les étapes. Okay. Mais ici, je suis en train d'essayer d'envoyer mon devoir. Comment créer, c'est ça. Comme j'ai d'abord mis sur la carte mémoire, comme je suis en train d'apprendre comment utiliser l'outil, vous voyez les technologies là. Okay. Donc, ça dérange un peu. Ok. Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire une introduction maintenant. Vous allez cliquer justement sur votre écran. Vous allez utiliser quoi, votre ordinateur, n'est-ce pas? Oui, l'ordinateur, oui, oui. Justement, en bas, vous allez voir une icône rouge qui vous demande soit arrêter l'appel. Allez encore à droite, vous allez voir plus d'options. Il y a une icône là-bas avec les signes plus. Vous l'avez vu? Oui. Ok, cliquez sur les signes, sur cette icône. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, maintenant, première option, vous allez voir partager l'écran. Vous voyez? Attendez un peu, s'il vous plaît. Vous allez voir partager l'écran. Il faut cliquer. Quand vous cliquez sur le signe plus là, dès que vous cliquez là-bas, vous allez voir en haut, première option, parce qu'une petite fenêtre va s'apparaître. Une petite fenêtre blanche qui va s'apparaître. Et puis, on va vous demander soit partager l'écran
share screen ensemble ou bien partager l'écran et le son. Oui, allô, professeur. Oui. Je dis, s'il vous plaît, on envoie le devoir à Google Classroom, non? C'est là que, mais quand même, on doit envoyer. Oui, c'est là qu'on doit envoyer, mais je voulais justement aussi faire une démonstration pour comment, je voulais utiliser quand même aussi la vidéo pour montrer aux autres comment ils peuvent partager leur écran, soit en aidant quelqu'un aussi en distance pour lui montrer comment le faire. Vous voyez? Donc, vous allez m'accorder quelques minutes, comme ça, on peut faire aussi cette démonstration ensemble. Donc, cliquez un peu sur l'écran plus et vous allez voir partager l'écran. Attendez. Oui. Plus. Je vois même pas ça. Juste, dès que vous cliquez en bas, vous allez voir juste là où vous pouvez, là où on va vous montrer là où vous pouvez pour arrêter l'appel. Vous voyez une icône rouge. Plus. Attendez un peu, je vais montrer ma part. Ok. Hello? Vous m'attendez? Allô? Oui, ok, regarde maintenant. Vous allez voir mon écran, n'est-ce pas? Attendez, je ne vois pas ça bien. Non, regarde sur l'écran, vous allez voir. J'ai tapé à plus. Et à plus, on m'aligne. Cela dit, c'est compliqué. Non, attends, il y a une photo qui s'affiche là. C'est votre écran. Oui, c'est mon écran. Je viens justement de partager mon écran. Je vais vous montrer comment. Parce que j'ai appuyé là à vidéo. Oui, à plus. Oui, j'ai appuyé plus. On m'a présenté vidéo, appel et autres. Maintenant, j'ai appuyé à vidéo. Attendez. Je vais arrêter mon pas. Maintenant, vous allez me partager votre écran. Vous comprenez? Je vais un peu essayer. Ok, j'arrête d'abord. Et puis, vous allez encore cliquer encore sur plus. Et partager votre écran. Allô? Oui. Oui, bon, j'ai appuyé à plus. Oui. Oui, après, bon, j'appuie plus. Il y a appel vidéo qui s'affiche avec l'appel simple et autre chose là, il fait comment? Non, montre à la première option en haut. Première option en partie d'en haut, vous allez voir partager l'écran. Partager l'écran, est-ce que ça s'affiche là? Oui, ça doit s'afficher. Il y a partager l'écran, il y a partager l'écran. Attendez, si vous... Ajouter des personnes, audio, vidéo, paramètres. Ça n'arrive pas. Hein? J'ai dit, oui, s'il te plaît, partager l'écran. J'appuie ici. Je ne vois pas, il dit partager, aller à partager l'écran. Donc tu as appuyé ici, ça ne donne pas. Non, il est en train de faire quelque chose. Toi, je me dis, on te dit, on appuie ici à plus. Après, on va à partager l'écran. Quand tu appuies l'écran, je ne vois pas. Hein. Attends. Je vais partager ma part et puis vous faites seulement regarder sur votre écran, n'est-ce pas? Pour voir comment ça peut faire. Ok. Il en est. Hello? Vous m'attendez? Et aussi. Hello? Et à partager comment il ne voit pas ça. Attends, je vais vous montrer. Vous êtes là? L'appel simple, les discussions et la... C'est ce que je lui ai dit. Allô, prof? Oui, attendez un peu. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez vu une option là-bas pour faire un appel vidéo? Oui. Oui, clique là-bas. J'ai cliqué. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer mon écran et mon écran pour que vous puissiez suivre aussi la même chose que je viens de faire. Ok. On va montrer l'écran. On fait comment pour voir ça? Attends, je vais vous montrer ma part. Vous êtes là? Hello? Il faut d'abord cliquer sur la vidéo pour faire un appel vidéo. Un appel vidéo. Oui. Il y a une option juste après ça, il y a vidéo. Cliquez d'abord là-bas. Est-ce que vous me voyez? Moi, je ne vous vois pas. Ok. Attends.
moi ici, en vidéo, normalement, il devrait vous voir aussi ici, là. Voilà. Ok, maintenant, je vous vois. Attention, hein, ne faites pas parce que nous sommes en ligne. Ok, ok, maintenant, je vous vois. Mais ce qu'il faut faire maintenant, clique sur l'icône plus, juste à côté de là où vous avez cliqué sur vidéo. C'est comme plus grand maintenant. Vous voyez? Oui. Ok, maintenant, si vous cliquez là-bas, vous allez voir partager l'écran maintenant. Jusque là. Ça, il faut se Il y revenir. a une petite fenêtre qui va apparaître. Les écrans. Non, il n'y a pas. Je vois ici, c'est revenu à la page initiale. Appel vidéo Ok, ou appel attends. audio discussion. Attends, je vais partager ma part maintenant. Là. Vous allez voir ma part. Vous voyez ma part, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant, il faut cliquer ici, là. Vous voyez là où ça te montrer? Ici en haut. Non, vous regardez ici en bas. Vous voyez là où ça te montrer? Vous avez utilisé l'ordinateur, n'est-ce pas? Non, Quoi? c'est le smartphone. Smartphone. Ok, si vous Oui. oui, en haut, vous allez voir un signe plus. Il faudra utiliser plutôt l'ordinateur, peut-être c'est ça. Mais vous voyez là où ça te appuyé, n'est-ce pas? Oui, je vois, vous écrivez quelque chose. Voilà, là où vous voyez, il y a une petite fenêtre qui vient de s'apparaître maintenant. Vous allez stop sharing, share screen and sound. Vous voyez. Vous ne voyez pas le truc blanc si que ça qui fait. Si, on voit. Mais c'est tellement petit. C'est parce que vous êtes en train d'utiliser le téléphone. C'est que vous êtes utilisé. Oui, c'était un ordinateur. Oui, ça a été mieux. Ok, maintenant, ça va justement vous montrer là où vous pouvez partager votre écran. Parce que vous avez utilisé un téléphone, c'est pour cela que vous ne pouvez pas avoir l'option. Oui. Non? Ok, donc c'est pour cela. Ok, maintenant, je suis en train de vous partager mon écran. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez envoyer votre devoir à Google Classroom. C'est ça, non? Oui. Oui, vous voyez mon écran maintenant? Oui. Ok, maintenant, dès que vous allez à Google Classroom, ici à Classroom maintenant, j'espère que c'est Med. Ok, il faut que tu le compte. C'est temps. Est-ce qu'avec ce temps que j'ai créé votre compte? Ok. Ok, maintenant, ici, nous sommes dans la classe Med. Vous voyez, non? Oui, je vois les camarades. Voilà. J'étais là. Ok. Maintenant, pour envoyer votre devoir, attends, je vais utiliser un autre compte en tant qu'étudiant. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Ok. En tant qu'étudiant maintenant, ici, je suis dans la classe, quelques secondes. Connexion. Ok, maintenant, ici dans la classe MED. D'abord. Vous voyez maintenant, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant, dans la classe, il y a Google Classroom, le sujet. Google Classroom, vous voyez? Oui. Oui, sur le sujet Google Classroom, cliquez. Parce que pour vous, comme j'avais donné comme en tant que devoir, cliquez justement sur Google Classroom. Et après, vous pouvez répondre à soit un commentaire. Mais maintenant, quand on donne un devoir, vous comprenez? Oui, monsieur. Oui, chaque fois que je donne un devoir, je vais me donner la date d'expiration. Dès que ça, dès que ça s'espère, c'est ça qu'on dit, ça automatiquement, si vous n'avez pas fait le devoir, vous ne pouvez plus le faire. Parce qu'automatiquement, dès que la limite dépasse, le jour que j'ai mis pour que vous puissiez envoyer le devoir, si la date là passe immédiatement, vous ne pouvez pas avoir l'option
devoirs sur votre compte. Donc, ça va descendre. Oui. Donc, comme ça, la seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est soit de faire un commentaire, parce que en faisant, je vais mettre le sujet Skype, par exemple. Vous pouvez seulement faire un commentaire. Oui. Ok, maintenant, comme, regardez sur l'écran. Maintenant, on a dit le due date, c'est aujourd'hui. Vous voyez, non? Je n'ai pas mis l'heure. Oui. Oui. Donc, si vous cliquez sur le sujet Skype, vous allez voir le devoir. Oui. Après ça, maintenant, vous pouvez maintenant ajouter votre répondre. Juste après ça, vous allez voir l'option answer ou bien réponse. Oui. Oui, cliquez sur answer ou réponse et saisissez votre réponse. Oui, après ça, maintenant, vous pouvez maintenant cliquer sur Done. Dès que vous cliquez sur Done, le devoir maintenant m'appartient. Ça va être difficile de vous de faire encore une modification. Et donc, avant de cliquer sur Done, il faut d'abord vérifier si tout ce que vous allez faire est correct. Ok? Oui, monsieur. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est une vidéo que je viens de faire. Donc, c'est j'ai fait un enregistrement. Donc, ça veut dire que votre camarade de classe vont voir comment ce qu'on vient de faire maintenant là. Et je voulais montrer juste aux camarades, aux autres personnes, comment créer une compte Skype en français et aussi comment se connecter. Heureusement que vous êtes en ligne. Merci vraiment beaucoup pour aussi m'aider pour qu'ils puissent expliquer aux autres comment faire leurs devoirs et aussi comment m'envoyer en utilisant Google Classroom. D'accord, merci aussi. Ok, merci beaucoup. Le nom c'est encore qui? Nope, Dina. Dina, ok. Ok, merci beaucoup. Nope, Dina. À demain. Bonne journée. Oui. Merci à vous. Ok, de rien. Bye bye. Bye. Okay, so that was just ok, désolé. Ça c'était justement pour montrer comment vous pouvez m'envoyer votre devoir et aussi comment vous pouvez partager et faire aussi l'écran. Heureusement que je n'ai pas trop effacé sur ce sujet, mais à l'avenir, on va voir comment le refaire. Ok, repartons sur Skype. Skype, maintenant, nous sommes ici, on était ici. Merci d'abord, Dina, de me donner cette opportunité pour puisse expliquer aussi à votre camarade de classe comment travailler à Skype. Voilà notre personne, Johanna, qui vient justement aussi de m'envoyer un message. Bonjour, monsieur, management level 4. Ok, bonjour. Comment allez-vous? Et pour ne pas faire pour que cette vidéo soit trop longue, on va, ou bien, pour travailler aussi avec Johanna, s'il est libre, est-ce qu'elle est libre pour travailler avec nous? Êtes-vous, mais écrit ça comment? Pour qu'on fait une conversation. Ok. Ça, en fait, c'est comme ça, vous pouvez fonctionner avec Skype très facilement. Et aussi m'envoyer votre devoir. Après ça, ils vont mettre cette vidéo en ligne. Pour ceux qui veulent voir, ils peuvent facilement regarder à YouTube. Ça, c'est justement une méthode de faire. L'option pour se déconnecter, il faut cliquer sur cette option-ci. Peut-être ça peut être, je ne sais pas si c'est, si vous voyez. Cliquez sur cette option et vous allez voir déconnectez-vous. Et aussi ici, les comptes, si vous demandent justement pour que vous puissiez, dès que vous cliquez ici pour les notifications, comme ça, chaque fois que quelqu'un fait vous envoie un message, vous allez voir la notification. Et si vous voulez voir votre photo, vous allez cliquer ici, juste ici, pour faire une modification de votre photo et tout.
Juste après ça, vous pouvez voir si vous êtes active et aussi si vous voulez acheter. Ah, ok, c'était ici qu'on pouvait changer la langue. Ok, je vois maintenant. Merci. Ok, je vais mettre en français. Ok, voilà. Maintenant, c'est en français. Ça va encore se redémarrer. Ok. Ok, très bien. Donc, là, on peut changer la langue. Vous pouvez maintenant créer et abonner à Skype, appeler, compte et profiter langue avec plus de Skype pour mobile. Ok. Voilà un peu comme ça que vous pouvez le faire. Ok, très bien. Quand même. Nous avons contact, appeler, se déconnecter. Et ici, ça c'est pour l'appel vidéo, appel audio. Et pour créer un groupe. Pour créer un groupe aussi, c'est très bon. C'est une fonction. Pour faire une fonction, vous voyez, vous pouvez ajouter des personnes. Pour créer un groupe, ajouter plusieurs personnes. Après ça, vous pouvez appeler. Dès que vous avez créé, cliquez sur terminer. Maintenant, ça va créer votre groupe. Voici votre groupe. Maintenant, vous pouvez faire une vidéo conférence avec d'autres personnes dans les différents secteurs. Johanna vient de se déconnecter. Pas de problème. Ok. Ça, c'est justement une façon de vous montrer comment créer Skype et aussi comment vous pouvez aussi m'envoyer votre devoir en utilisant votre compte Google Classroom. Je vous avais promis de faire une vidéo en utilisant Google Classroom. Heureusement, je vais le faire peut-être la prochaine vidéo. Merci beaucoup et il faut me subscrire sur la vidéo de ma chaîne YouTube pour plus avoir plus d'informations chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Parce que cette vidéo sera en ligne. Si vous voulez une copie, vous pouvez justement me envoyer ou bien me raconter pour que je puisse vous donner une copie à votre clé USB. Mais si vous voulez donner, prendre une copie à votre clé USB, vous allez quand même me donner justement quelque chose pour l'internet. Hein, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. De regarder la vidéo et subscribe sur votre YouTube channel, sur ma chaîne YouTube pour avoir plus d'informations. Pour me souscrire, il faut justement aller sur taper ici Ngatech. Après Ngatech. Après Ngatech Solution. Nous sommes ici dans Ngatech Solution. Et vous allez voir l'option subscribe. Cliquez sur subscribe. Aussi cliquez sur l'icône. Disons par exemple, si je suis je vais regarder une vidéo de Ngatech. C'est juste Ngatech. Désolé que la vidéo est longue. C'était justement vraiment une longue vidéo parce qu'on a pu faire une conversation avec Dina pour la aider aussi à se connecter. Dès que vous cliquez sur Ngatech, cliquez sur le bouton ici. Ce bouton se connecter. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir à la prochaine vidéo. Merci. Ciao.